Comme promis la semaine dernière, je vous ramène quelques mois en arrière au Salon de la Photo 2018 pour vous montrer la conférence que j'ai réalisée chez Profoto. Et c'était une conférence, on va dire, un petit peu épique. Dans cette conférence, on va parler mise en scène, on va parler peluche, je vais aussi vous montrer un setup lumière, et je vais vous dévoiler une photo totalement inédite parce qu'elle était même inédite le jour de cette conférence. Allez, c'est parti. Il y a déjà plein de monde. Bonjour. Oui, je sais, je suis pas en tenue normale pour une conférence ici. J'ai trouvé une super astuce, c'est pour avoir plus de muscles, c'est de porter quelque chose en dessous. Et ça marche très très bien. Pourquoi cette tenue? Durant très longtemps et même encore maintenant, ça va faire quasiment 35 ans maintenant, que j'ai toujours rêvé d'être un héros de film d'action. Est-ce que ça vous est à vous déjà arrivé d'avoir envie d'être à la place de ces héros et de ces héroïnes dans les films d'action? Qui l'a déjà voulu? Levez le bras. C'est tout? Non, il y a quand même plus que ça. Dans ce cas, tous les autres, vous pouvez partir, parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En fait, je vais vous raconter une histoire. Vous savez, dans l'espace, il y a l'ISS. Et dans cet endroit-là, en fait, ils font pas des recherches comme on sait, des cosmonautes et tout ça. Ils sont en train de faire des tests génétiques avec un produit bizarre sur des animaux. Sauf que ça a merdé complètement. La capsule a complètement explosé et le gel est parti dans plein de directions. Tous les gels sont arrivés en France, donc pas dans plein de directions. Mais il y en a un qui est arrivé directement à côté de ce monsieur. Ça, c'est bon, tout est redevenu à la normale. L'histoire est finie. Un autre est arrivé du côté de la Méditerranée où on sait très bien qu'il y a des requins. Alors ça tombait beaucoup dans la mer. Non, c'est pas tombé dans la mer, c'est tombé dans un aquarium avec cette petite tortue. Et surtout, il y en a un qui est arrivé directement chez moi avec mon ami d'enfance, Snoopy, qui est une peluche que j'ai depuis 34 ans. Et ce gel a eu un truc très bizarre. C'est qu'il a fait grandir les peluches et qu'il les a fait devenir très grandes et très agressives. Il a donné vie. Il y a eu une bataille de fous, tout est rentré dans l'ordre, la défense a été complètement démolie. Ils ont reconstruit ça dans la nuit pour pas que vous voyiez ça en venant au salon de la photo. La porte de Versailles, vous voyez, encore des travaux, porte de Versailles, c'est à cause d'eux. Ça vous rappelle le film Rampage. Alors pour ceux qui l'ont vu, c'est un super bon film qui devrait être noté 10 sur 10, avec un acteur de fou qui est The Rock, qui est quand même un petit peu un des successeurs, en moins bien d'accord, de mes idoles comme Schwarzenegger ou comme Stallone. C'est à ce moment-là que je dis, est-ce que l'un d'entre vous ici a vraiment envie de devenir un héros de film d'action? Tu as envie de devenir un héros de film d'action? C'est-à-dire que tu vas monter sur scène, moi je vais me déshabiller, je vais te donner mes vêtements, et tu vas aller derrière, et tu vas te faire maquiller. Parce que le truc c'est que moi j'ai envie d'être le héros du film d'action, mais je peux pas vous montrer comment faire la photo et être en même temps le sujet. Alors c'est le moment super sexy. Il a de la chance, il y a Carmen qui va s'occuper de lui. Et il va revenir, mais elle est un peu violente, vous allez voir. Et ce que j'avais donc maintenant à vous raconter, c'est qu'il y a quelques années, j'ai commencé une série de photos. Une grosse partie de mon travail, c'est ce qu'on appelle du landscape nude, donc c'est des nus en extérieur où il n'y a pas de flash. Mais j'aime aussi énormément le cinéma et j'ai toujours voulu faire des mises en scène cinématographiques. Et donc j'ai commencé à faire des photos où je me mettais en scène. Parce que s'il y a bien un truc que j'aime autant que les films et autant que les Lego, c'est les peluches. Donc j'ai toute une collection de peluches chez moi. Malheureusement, j'ai pas assez de place et je viens d'avoir un chat, donc c'est un petit peu problématique. Et je me suis dit, quitte à refaire des scènes de films d'action ou des scènes de films tout court, autant me mettre en scène moi, parce que j'adore l'autoportrait, me mettre en scène avec des peluches. Est-ce que vous reconnaissez ce film? Alors, il va falloir que tu cries très fort. C'est ça. C'est le film Old Boy, donc évidemment version coréenne et non pas version américaine. On va rester dans les bons films. C'est la fameuse scène où il se bat contre 30 ou 40 personnes juste avec un marteau, tout en plan séquence. C'est une scène juste complètement barge. J'ai été pris en photo avec un flash qui était sur le plafond, qui allait sur le plafond, qui pouvait reproduire le néon. Ensuite, j'ai pris en photo chaque peluche indépendamment, avec le même éclairage, avec le même setup. Et après, sur Photoshop, j'ai travaillé pour tout mettre en place, pour leur intégrer le couteau et ou les armes, parce que bon, des peluches, ça fait un peu innocent comme ça et tout, mais dans la nuit, vos peluches, elles font ça. Donc faites attention dans les chambres de vos enfants et tout. S'il manque un couteau dans la cuisine, c'est que la peluche l'a prise. C'est passé quelques années et j'ai recommencé cet été à vouloir faire d'autres types de photos. Et donc la deuxième photo qui est sortie, c'est cette photo-là. Quel film? C'est le film Cliffhanger, un énorme aussi très bon film. Vous voyez que bon, Old Boy est un vrai bon film. Cliffhanger est un bon film dans mon cœur. Mais juste dans mon cœur. Donc un film surtout avec Stallone, et surtout un film où les tétons de Stallone sont juste magnifiques. Puisqu'en fait, avec son magnifique t-shirt,
Ça fait ressortir, c'est un film extrêmement viril. Est-ce que vous croyez que je suis allé en montagne pour ça? Oui, bien sûr, je suis allé en montagne, on a mis une zipline, j'ai été au milieu, alors c'est fait au drone, cette photo-là est faite au drone, avec un flash sur le côté, un autre drone qui porte le flash. Non, je suis pas crédible, d'accord. Mais il faut que je meuble un petit peu le temps que le mec se travaille. Vous voulez backstage? Les voici. Alors forcément, ça change un peu. On est derrière chez mes parents, cet été. Et voilà, donc il fallait juste me mettre dans la bonne position. Ici, on a un flash avec une octo un peu plus grande que celle-là pour faire la lumière principale, donc qui donne directement sur moi un petit peu en plongée. Derrière le drap blanc, j'ai mis un flash aussi directement, donc ce sont des B2, donc un générateur et 2 flashs. Donc voilà le setup avec Snoopy. Snoopy, il en avait eu des vertes et des pas mûres quand même. Sauf que quelqu'un m'a fait remarquer quand je diffusais la photo, mais c'est normal qu'il tombe, il a pas de baudrier. Parce que dans le film, c'est le baudrier qui lâche. Je vous spoile rien, c'est les 2 premières minutes. Je me suis lancé sur une autre photo. Ici, on est en hommage à un autre film. Les Dents de la Mer, merci. Je m'attendais pas à ce qu'un auditeur aussi jeune puisse répondre Les Dents de la Mer. Je croyais que tu allais aller sur le nouveau film En eau trouble. Mais c'est très bien, t'as très bien fait. C'est plus un hommage aux Dents de la Mer, évidemment, que le superbe énorme film The Meg qui vient de sortir. On va rester quand même dans les bons films. Et ici, vous allez reconnaître cette peluchie que j'ai réussi en fait à shooter au moment où elle avait pris le gel et était devenue ultra féroce et ultra grande. Donc là, pour cette photo, pas de flash. Cette fois-ci, on n'est pas obligé d'utiliser le flash pour toutes les photos. Il faut savoir utiliser ce qu'on a. Si on regarde la prochaine, on a le backstage. Il suffit d'une piscine, un gros soleil, un escabeau, ne pas tomber dans l'eau, et on arrive à ça. Là, j'ai pris en photo plein de peluches dans tous les sens. Il y a des peluches qui se sont noyées, j'ai dû les réanimer. Heureusement, j'ai regardé tous les épisodes d'Alerte à Malibu, donc c'était bon. Et donc, on est arrivé à la photo que vous avez vue avant, qui n'est pas encore terminée. Mais surtout, dans un shooting comme celui-là, il faut quand même s'amuser. C'est la meilleure partie du shooting. Tranquille, en plus, on me versait un petit verre. C'était génial. Et maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse, c'est le film Rampage. Et je me suis dit, cette affiche est quand même supra badass. Pour un petit gamin, c'est quand même badass d'avoir un énorme gorille derrière, d'avoir un énorme gun. Enfin, c'est pour un gamin né dans les années 80, c'est un truc ok. Et là, je me suis dit, je vais refaire ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour refaire ça? Déjà, il faut les vêtements. Les vêtements, vous les avez vus sur moi tout à l'heure. Alors, faut savoir, par exemple, j'ai fait hurler ma copine parce que le t-shirt, je venais de l'acheter 15 balles chez un grand magasin dont on n'a pas le droit de dire la marque. Arrivé chez mon pote, du sang partout, de la crasse et tout. Donc déjà, il a fallu se mettre en condition. Le pote chez qui j'ai été avait un gros gun, il fait de l'airsoft et tout, donc c'était parfait, j'avais tous les accessoires. Maintenant, on va parler lumière. On va essayer de la faire très simple. Comment on peut décomposer la lumière qui arrive ici, si je veux reproduire à peu près ce qu'il y a sur cette photo? On voit qu'il y a une lumière principale qui est sur The Rock, qui arrive par derrière. Si on se dit que le modèle va être ici, face à vous pour pouvoir shooter, ça va être ma lumière principale, ça va être mon soleil. Donc je prends une octo, je vais la monter un peu, parce que le soleil, généralement, il est où? Il est plus haut dans le ciel, quand même. Bon, même s'il n'est pas extrêmement haut là, on va pas le mettre trop haut. Et on va le placer en arrière, et je le replacerai juste après quand notre modèle arrivera. Si je prends juste cette lumière-là, qu'est-ce que ça va me faire la petite lumière ici, bien comme il faut, mais là, je vais être tout noir. Je vous montrerai ça juste après. Donc pour ça, je me suis dit, il faut un remplissage, il faut une lumière de remplissage, et cette lumière de remplissage, je l'ai faite avec un strip. Le strip, je vais plutôt le mettre en avant, puisque c'est toute la partie avant que je veux dont je veux annihiler les ombres. On le replacera juste après. Maintenant qu'on a ce setup-là, on va l'affiner à tâtons. Beaucoup d'applaudissements pour notre super-héros... Non, pas de super-héros, pour notre héros de film d'action, Davy. Putain. Elle est dangereuse, la maquilleuse, hein. Carmen, t'as un peu abusé là quand même, quoi. Merci, Davy. Tu viens d'où? Je viens de Genève. Ah oui, en plus, une chaussure, tout ça, tu joues super bien le jeu, c'est cool. Elle m'a déshabillé, elle m'a foutu une patate, et puis j'ai tout perdu, quoi. Pro-photo, c'est dangereux un petit peu, quoi. Faites attention. Donc, tu vas te placer ici. Alors, je vais prendre mon appareil photo. Je vais avoir besoin de la remote pour pouvoir déclencher les flashs. Donc, nous sommes avec 2 B10, les nouveaux petits bijoux de chez Profoto, que j'ai utilisés pour la première fois hier. Directement, genre, moi, j'arrive et je suis obligé de... Je me dis, c'est un challenge, je vais utiliser un matos pour la première fois devant du monde. Et surtout, une particularité avec ce B10, c'est qu'on peut le contrôler directement via son téléphone. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait limite faire des photos
directement depuis son canapé ou depuis son... En mode connecté, il suffit de mettre son appareil photo sur trépied, les lumières on les règle comme ça, on a le retour, c'est bon. C'est ça le pied, quand même. C'est ça la photo de l'avenir. Alors toi tu vas te placer un petit peu plus en arrière parce que j'ai pas beaucoup de recul. Et comment je vais faire pour setuper ma lumière sans pause mètre, sans rien? Je vais juste y aller à tâtons et de façon réfléchie. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais régler mon appareil photo pour faire le noir. Parce qu'on a de la lumière ambiante ici. Cette photo, enfin la photo que j'ai réalisée, je l'ai faite dans le jardin de chez mon pote, donc il y avait de la lumière encore. Il y avait encore la lumière du soleil. On était tard, mais il y avait la lumière du soleil. Là, on va dire qu'il y avait à peu près la même ambiance lumineuse. Donc la première chose que je vais faire, c'est régler mon appareil photo pour qu'il y ait le noir. Donc je vais le mettre en mode manuel et ISO 100 et je vais mettre à 1/100 de seconde et je me dis que ici, on va peut-être essayer à f8 pour voir ce que ça donne. Est-ce que c'est noir à f8? Pour l'instant, t'es pas obligé de poser, on verra ça après, d'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça arrive? Oui, bah, c'est tout noir en fait. Bon, on va voir, on va essayer peut-être de réduire juste un tout petit peu l'ouverture. On commence à le voir. Je sais pas si vous le distinguez, mais on commence à le voir. Donc je sais que je suis à peu près à la lumière l'ouverture la plus forte que je peux avoir. Maintenant, on va d'abord allumer un flash, puis le deuxième. On va d'abord contrôler la lumière principale. Donc la lumière principale, on a dit que c'était celle qui venait de derrière. Donc là, j'ai juste à faire, en plus ils me l'ont bien configuré, j'ai main light et fill light, donc lumière principale et lumière de remplissage. Je l'allume. J'allume le modèle, et même sur le téléphone, on peut même régler l'intensité de la lampe témoin. Et aussi, on peut, si on veut s'amuser avec les couleurs, on peut changer la température de la couleur. La température de la lumière. Donc ça peut être bien si vous voulez aussi shooter en lumière continue. Ça peut fonctionner. Je vais régler à 5, je vais régler à moitié. Et surtout, donc maintenant, je vais juste te placer un tout petit peu. Dans quelle position tu vas être? Alors je suis obligé de le placer un tout petit peu là maintenant parce que je vais voir comment la lumière réagit sur lui. Et en fonction qu'il soit comme ça ou comme ça va tout changer. Tu es droitier ou gaucher? Gaucher. 2 jours des gauchers, quoi. Ok, on change tout, c'est pas grave. Parce que normalement, il doit tenir une arme. Vous savez, dans l'affiche que vous avez vue, il a quand même une grosse arme. Le problème, c'est qu'on est au salon de la photo. J'ai essayé, mais j'ai pas passé le contrôle sécurité, donc c'est que ça allait. Et chez Profoto, ils m'ont dit non. De toute façon, non. Donc, tu vas quand même avoir une arme. Et la seule arme que j'ai trouvée... Ah bah, ma fille va me demander avec qui c'était. Eh bah, c'était une arme. Elle savait pas, mais elle avait une arme à côté d'elle. Et si vous le voyez... Je suis raccord aujourd'hui. Donc je te le fais en miroir puisque je suis droitier. T'es plus sur ton pied avant. Tu vas te tenir comme ça. Ok. Et l'idée c'est que tu sentes ici que ton pec il travaille. Ton épaule remonte et tu vas regarder vers le haut comme ça. Ok. Vas-y. Est-ce qu'il est crédible? Qui dit oui? Qui vote oui? Ok. Et qui vote non? Qui ne se prononce pas? Et plus vers le haut comme ça? Ok. Très bien. Donc là, il a une bonne posture, enfin on va l'affiner juste après, et je place la lumière comme ça. Pourquoi je la place aussi proche? C'est parce que je veux une lumière qui s'atténue très vite, et je veux pas forcément une lumière qui fasse des ombres très fortes. C'est pour ça que j'ai choisi aussi une octo qui soit très proche. Plus la lumière est proche, plus la lumière est douce. Première photo avec, on est à ISO 100 à 1/100 de seconde, à 6.3, et on va faire un test sur la remote pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne, très bien. Alors, on va voir, ça fait quoi? Donc ça fait pas assez, vraiment pas assez. On va l'augmenter, on va le passer quand même à 6. On est un peu mieux, est-ce que tu peux tourner ta tête un peu par là? Super. On va quand même augmenter encore. Là, il faut vraiment imaginer qu'après, toute la partie noire devant sera illuminée par le fill light. Ok? On commence à être pas mal. Vous voyez qu'il y avait quand même, que c'était assez fort la lumière sur lui. Donc on est pas mal pour commencer. On va passer à la deuxième. Donc on va éteindre la main et on va à la principale et on va allumer le fil. Donc le fil, on va le replacer. Bon, malheureusement, encore Profoto n'a pas fait des flashs qui peuvent bouger tout seuls avec des drones et tout. Ça, si ça pouvait être la prochaine évolution, ça serait super cool si on pouvait demander aux équipes techniques. Comme ça, on serait tranquille. Plus besoin d'assistants. Donc je vais la placer aussi assez proche. Et il y a un truc surtout qu'il faut pas faire, c'est placer la tête du modèle devant la lumière. Parce que sinon, moi, à l'intégration derrière, je vais être complètement ennuyé, pour rester poli. C'est en gros, si je remets la main light et que je fais ça, vous voyez, toute cette partie-là va être sur fond blanc, et c'est pas ce que je veux, puisque mon fond ne sera pas complètement blanc. J'enlève la main light, je remets la file. C'est vraiment super pratique ce truc. Il y a un truc pour gagner des B10, non? C'est ça? Alors, on est juste pour le fil.
Et on est un peu sombre, donc je vais l'augmenter. Pareil, je vais tenter à 6,5. Commence à être pas trop mal. Je vois juste que ma lumière est un peu trop sur le côté. Alors là, le problème, c'est qu'il faut pas non plus que ça arrive devant mon objectif. Hein. Mais on est bon pour l'instant. C'est pas mal. Maintenant, on va mettre les deux. Et on va voir ce que ça donne. Donc j'en ai une. J'ai la main qui est à 7,2 et la file qui est à 6. Pas trop mal. Ça match un peu quand même ce qu'on a vu dans l'affiche. Alors juste, je shoot au 50 mm, donc je suis un peu serré ici. Normalement, je serai un petit peu plus loin. C'est juste qu'au 24 mm, ça sera supra-déformé, je vais avoir des problèmes, il va se mettre beaucoup plus facilement. Comme ça, t'as un air de Jason Statham. Mais juste comme ça, près d'un pro photo. Avec... Allez, on va partir là-dessus. Bon, on sent quand même que The Rock est un peu plus investi. Et imaginez The Rock avec une banane. Ou alors Davey avec un gun. Mais vraiment plus comme ça. Tu vois, pas comme ça. Vraiment, t'es vers l'avant un petit peu, ok? Allez. Et là, ça va être à vous de me dire sur les photos s'il est crédible ou pas, d'accord? On va voir ce que ça donne comme ça. Et ça me permet juste de vous montrer un truc. Faites attention quand vous avez genre une épée ou une arme ou un truc comme ça, de placer le gun bien comme il faut, ou de placer l'épée, parce que là on voit pas trop, il va falloir la placer un peu sur le côté. Vous voyez là, là il la place un peu sur le côté et on a toute la longueur. Alors donc ça, tu vas plus la placer comme ça. Même si c'est pas totalement réaliste, c'est pas grave, on est sur une image, on n'est pas non plus... ça se saurait si l'ISS faisait des tests, elle avait explosé, si la défense avait été complètement rasée et reconstruite en 1 minute. Alors maintenant, tu vas jouer. L'arme un peu plus vers le haut. Ok, très bien. Un peu plus comme ça. Et je veux que tu donnes tout. Parce que là, ils vont juger. Et ils sont méchants. Attention. Plus comme ça. Et regarde plus par là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Attitude comment? Non, faut refaire. Il y a un truc que j'aime bien faire, un petit tips comme ça pour quand on fait de la mise en scène, c'est de me mettre à leur place. Je te demandais ça. C'est juste pour vivre le moment. Mettre bien en avant, en fait, faut rester bien droit comme ça. Et t'es fier, quoi. T'es comme ça et tu vas les avoir, quoi. T'as quand même ces trois-là à tuer. Ils viennent de détruire la défense, ils arrivent porte de Versailles, il y a des milliers de photographes présents, il faut faire attention. Là, on le sent. Maintenant, tu contractes plus, tu montes ton épaule avant. Jugement, qui est pour? Un peu plus. Là, tu vois, c'est la position un peu plus Steven Seagal. Et plus l'épaule vers le haut. Ok. Je pense qu'on va être pas mal, là. Et là, vous voyez, j'ai mangé. J'ai la tête qui est sur l'octo. Donc, on va éviter. C'est moi qui me suis mal placé. Allez, maintenant, tu y crois, s'il te plaît. Il y avait la bonne photo. Ok. On va s'arrêter là-dessus. Merci Davy. Et je vais vous montrer maintenant la version finale, pas finale de la photo, mais ce que j'ai pris en photo. Donc ça, c'est la photo comme j'étais le jour J. Maquillé, c'est quoi? C'est du faux sang, c'est une bouteille de faux sang. Vous pouvez en acheter en magasin d'effets spéciaux, c'est génial. En plus, on peut le manger. C'est du faux sang comestible, donc vous pouvez vous en mettre dans la bouche et tout, c'est cool. Et en gros, toute la crasse, c'est juste du charbon. Donc bam, bam, partout. On a raclé, on devait se faire un barbecue après, donc c'était génial. On avait du charbon et tout ça. Et là, il a fallu y croire à fond. Juste un truc, c'est que vous voyez, j'ai mis un ceinturon là au poitrail. Donc normalement, c'est un ceinturon. The Rock, il a un lance-grenade. Ben, il n'avait pas de lance-grenade à ce moment-là, mon pote. Il n'avait pas le ceinturon avec toutes les grenades. Ça arrive, tout le monde n'a pas ça chez soi tout le temps. C'est un truc qu'on oublie facilement. C'est des petits accessoires qui vont faire qu'on va beaucoup plus y croire. C'est juste des petites choses qui font que votre photo va être beaucoup plus crédible après. Et surtout, ensuite, il a fallu faire des photos de la peluche. Donc c'est elle qui va être ma star. Et j'ai passé du temps dans le même setup à faire des photos. Le truc, c'est que pour lui donner une attitude, on peut pas juste la poser comme ça, parce que ça va pas fonctionner. Il va falloir bouger les bras, bouger les jambes. Il va falloir faire plein de photos comme ça qui vont me permettre de récupérer sur une photo les bras, sur une photo les jambes, sur une autre photo la tête. Parce que si je veux la placer comme ça, on va voir ma main. Et après, ça fera le monstre final. Et ensuite, voilà, juste pour terminer, le setup comme il était. Vous voyez, juste dans le jardin, il n'y a pas besoin d'avoir un studio loué 4000 € par heure. Hein. Dans le jardin, ça fonctionne. Là, donc, j'étais avec les B2 à l'époque. Bien sûr, c'était de l'autoportrait, mais j'avais quelqu'un qui appuyait sur le déclencheur quand même. Et après, j'allais voir. Le truc, c'est qu'il fallait que je mette mes lunettes, que j'aille regarder, et pour valider à la fin. Voilà
comment je suis devenu un héros de film d'action. Vous verrez la fin de le résultat final dans la vidéo qui sortira quand ce sera fini. Merci de m'avoir suivi ici. Vous pouvez continuer à me suivre sur F1.4, donc sur fun4.com et tous les dimanches soirs sur YouTube à 20h. Et surtout, un grand merci à Davy qui a donné de sa personne, qui devient un petit peu maltraité, mais merci beaucoup. Vive la Suisse. Donc je veux beaucoup d'applaudissements pour Carmen. Soyez très gentils avec elle, vous voyez ce dont elle est capable. De grands applaudissements aussi pour Davy. Tu vois, c'est un peu moins. Ils ont pas un peu plus peur. Et un grand merci à Sébastien aussi d'être venu intervenir sur ce stand. Ouais, je ne sais plus ce que je raconte. Puis un grand merci à Profoto, à toute l'équipe et de m'accueillir chaque année pour faire mes conneries sur scène. Oui. J'aime bien. Un jour, on parlera des chaussettes. On peut en parler, il n'y a pas de souci.